Après la fraîcheur de la vallée de Paoul, un court vol nous a menés au voisinage de l'enfer, sur l'île de Fogo, le feu. L'ensemble des îles de l'archipel du Cap-Vert est né d'une activité volcanique depuis 22 à 24 millions d'années. Fogo est la plus jeune de ces îles. Elle a commencé à se former sous la mer il y a 4 ou 5 millions d'années. Un immense cône volcanique la dominait qui atteignait une altitude de plus de 3000 mètres. Il y a 73 000 ans, un gigantesque glissement de terrain précipita une partie de ce cône dans la mer, provoquant une terrifiante vague de 170 mètres de haut. De cet effondrement résulta un vaste cirque ouvert au sud, la caldeira, où s'est installé le pico de Fogo qui a commencé à croître et à remplir cette caldeira. Les éruptions n'ont jamais cessé depuis et une des plus dévastatrices s'est produite tout récemment en 2014 et 2015. Cette éruption a chassé de leurs maisons et de leurs terres plus d'un millier d'habitants qui vivaient de l'agriculture ou du tourisme. Quelques dizaines d'entre eux, qui ont eu leurs terres épargnées par la lave, sont revenus cultiver leurs vignes ou leurs vergers. Certains s'efforcent de récupérer quelques biens. D'autres ont même commencé à rebâtir à la surface de la coulée encore chaude. C'est le cas du refuge hôtel où nous allons être hébergés. Les travaux ne sont pas encore achevés, mais le chauffage fonctionne au mieux. Le sol est brûlant et nous oblige à laisser portes et fenêtres grandes ouvertes. De temps à autre, une explosion souterraine nous dit que le sous-sol est loin d'être stabilisé. Après une nuit de mauvais sommeil dans la chaleur étouffante des chambres, c'est le départ pour l'ascension du pic Fogo. Il faut commencer par contourner la longue coulée d'où émergent les toits des maisons enfouies. La coulée de lave dépassée, on a une idée de ce que pouvait être le fond de la caldeira avant l'éruption de 2014-2015. Le vert des cultures contrastait avec le noir du sol volcanique. Des arbres fruitiers, de la vigne, arrivaient à nourrir le village de 1700 âmes et à faire vivre une coopérative vinicole et une autre de confiture. Lentement, très lentement, la verdure éparpillée s'abaisse et s'éloigne. Le soleil du matin, gonflé d'orgueil, observe derrière l'arête noire. Pas essoufflé sur la cendre qui crisse, la montée pas à peine commencée, soulève la poussière et le vent l'emporte à la mer qui moutonne en bas. Rien n'est fragile, comme une fleur assoiffée. Elle arrive pourtant à poser sur la roche sa tache de couleur. Sable noir, sable gris, puis c'est la pierre qui roule sous les pieds. En bas, la caldeira est noire et semble toute lisse, comme une plage de sable fin. Des fureurs du volcan restent, des blocs brûlés, brisés, qu'il crachait dans ses colères à répéter. Plus loin, le bleu du ciel, le bleu de l'océan mêlés sur l'horizon. Chacun monte à son rythme, au rythme des battements du cœur qui accélère, au rythme du souffle qui se fait plus bruyant. Un pas, un autre plus grand pour passer une marche, longue est la montée, interminable la montée, et pourtant, elle se termine ici parmi les blocs en équilibre, au-dessus de la gueule béante d'où monte une haleine de soufre.
Une longue pause au sommet permet de récupérer de l'effort et de prendre toute la mesure de la puissance des forces telluriques qui se manifestent périodiquement sur cette île de Fogo. La crête sommitale plonge ses fondations à 6000 mètres plus bas au fond de l'océan et s'élève à 2892 mètres au-dessus des vagues. Longue de plus de 1,5 km, cette crête offre au regard une couronne hérissée de pics. Le cratère, creusé en son centre, a plus de 180 mètres de profondeur. Certains, plus téméraires que nous, y sont descendus depuis la dernière éruption et y ont tracé leur passage par des alignements de pierres. La descente qui commence va s'avérer beaucoup plus longue que nous le pensions. Le début se fait dans la zone rocheuse où la progression doit se faire prudemment, autant pour éviter qu'une cheville se torde que pour ne pas provoquer la chute d'une grosse pierre, ce que nous ne parviendrons pas à éviter, heureusement, sans que l'énorme caillou précipité n'atteigne l'un d'entre nous. La suite, sur le sable noir qui glisse, est beaucoup plus ludique et chacun ne se prive pas d'y jouer suivant sa fantaisie. La partie qui suit nous ramène à la dure réalité de la marche en montagne. Une longue traversée dans les cendres volcaniques grises nous permet de contourner la large base du pic de Fogo. Aucun sentier n'est tracé sur ces pentes, ce qui oblige à avancer les chevilles tordues, tandis que les granulats qui remplissent progressivement les chaussures ajoutent à l'inconfort de la marche. Dernière montée, raide, mais par bonheur assez courte. Heureusement, un sentier tracé par de nombreuses visites du lieu a stabilisé le sol. La montée en est facilitée et nous sommes vite arrivés sur la lèvre des 2 cratères qui ont ravagé la caldeira. Pas question de rester longtemps au bord de ces cratères. Peut-être par crainte qu'ils ne se manifestent brutalement, peut-être à cause des vapeurs soufrées qui s'en échappent. C'est le sac lesté de quelques roches volcaniques que nous prenons le chemin du retour vers les restes du village englouti sous son manteau de lave noire. Une large zone coincée entre le cône du pic de Fogo et la partie recouverte par la coulée de 2015 a été épargnée, ce qui permet d'avoir une idée de ce qu'était la caldeira avant que le fleuve de feu ne l'ait stérilisée. Les pieds de vigne, des arbres fruitiers plantés dans les cendres anciennes, y faisaient jaillir leur verdure, allant puiser profondément l'eau. De place en place, la nature, laissant libre cours à sa créativité, y a modelé, forgé dans une pâte aujourd'hui refroidie, des sculptures fantastiques. Quel contraste lorsque l'on retrouve le sol carbonisé sur lequel des habitants obstinés et courageux ont commencé à se réinstaller et rebâtissent sur ce sol à peine attiédi d'où monte par instant de son grondement qui leur rappelle que leur île n'est pas encore assagie et peut encore les malmener. La page du volcanisme se tourne pour nous. Une longue descente va nous conduire vers la mer. Cette descente commence en suivant la mince frange épargnée par la catastrophe de 2015. Elle longe l'impressionnante vague de lave solidifiée qui souligne de son sinistre chaos le cône noir du volcan qui a enfanté l'île. Quelques toits émergent,
Le haut du bâtiment de la coopérative vinicole semble une étrave au sommet d'une vague figée. D'une maison qui a résisté à la monstrueuse pression du feu, 2 hommes sortent quelques biens épargnés. La monstrueuse coulée qui a recouvert la plus grande partie de la caldeira a fini, après une avancée de 4 mois, par s'arrêter enfin au bord du grand plateau où elle venait de ruiner les 2 villages de Portela et de Bangaera. Sur la terre rouge poussent les beaux arbres de la partie boisée du parc naturel de Fogo. Situés en bordure du lit d'écoulement de la lave, ils ont été épargnés par les nombreuses éruptions. Leur ombre rend plus agréable notre balade. À la limite du parc, nous devons acquitter une taxe avant de poursuivre notre descente de plus de 1300 mètres. Une descente qui ne va pas manquer de mettre à mal les genoux et les orteils de certains. Pas de tout le monde, cependant. Après le casse-croûte, nous sortons de la forêt pour aborder une zone de verger. Manguiers, bananiers, orangers, goyaves, toute une